Je voudrais saisir cette occasion pour mettre en garde les musulmans nigériens par rapport à la célébration des fêtes de Noël et de Nouvel An. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith: Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple, il fait partie de lui. Parce que oui, dans certains pays musulmans, j'ai constaté cela notamment en Afrique, où des musulmans s'acharnent à fêter la Noël et la Saint-Sylvestre. Mais est-ce qu'ils connaissent au moins les notions contraires à l'islam que véhiculent ces fêtes? Célébrer ces fêtes, c'est-à-dire ne traduisent que notre ignorance, l'ignorance que nous avons, n'est-ce pas, de notre religion. Parce qu'en réalité, celui qui célèbre la fête de Noël, il veut en réalité nous dire quoi? Parce que pour les chrétiens, les jours de Noël, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus, en naissant d'une femme à la personne de Marie. Donc Dieu est né d'une femme à la personne de Marie. Il est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de qui? De Jésus-Christ. Donc quand des musulmans s'acharnent à célébrer cette fête, en réalité ils veulent nous dire qu'ils sont d'accord avec les chrétiens que Dieu est effectivement né d'une femme à la personne de Marie et il est effectivement venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus-Christ. Par conséquent, vous niez ce que Dieu a dit dans cette sourate, Lam yalid wa lam yulad. Vous le niez. Et vous vous mettez dans les camps de ceux qui combattent Dieu et ses prophètes. Voilà l'essence de Noël chez les chrétiens. Donc c'est une fête qui véhicule des notions qui sont contraires à l'islam. Quant à la fête appelée la Saint-Sylvestre, d'abord Sylvestre c'est qui? C'est le nom d'un homme. Sylvestre, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Pourquoi lui a-t-on dédié cette journée-là? Le 31 décembre. D'abord lui-même est né le 31 décembre. Puis il est devenu pape le 31 décembre. Et les catholiques lui ont dédié la journée 31 décembre parce que c'est le pape Sylvestre qui avait pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit imposée sur toute l'étendue de l'Empire romain au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. Donc c'est lui qui a fait que Jésus-Christ soit aujourd'hui reconnu par certains comme étant Dieu. Maintenant, en reconnaissance aux efforts que Sylvestre en reconnaissance donc à ses efforts, entre guillemets, n'est-ce pas? L'Église catholique lui a dédié cette journée. La fête du Nouvel An, Saint-Sylvestre. Donc un musulman qui célèbre cette fête veut en réalité nous dire il est d'accord avec Sylvestre Ier pour dire que Jésus est Dieu. Vous comprenez? Donc ce sont des fêtes qui véhiculent des notions qui sont contraires à l'islam. Nous ne pouvons pas nous voiler la face et continuer à faire plaisir aux autres. Et nous voulons faire plaisir aux autres au lieu de faire plaisir à Dieu et à ses prophètes. Nous avons nos fêtes à nous. L'Eid al-Fitr, Eid al-Adha et aussi la journée du vendredi. Des fêtes qui n'existent que pour Dieu et rien que pour chanter la grandeur de Dieu. Donc nous devons faire très attention. C'est à travers ces fêtes-là que les ennemis de l'islam
essaie, n'est-ce pas, de nous détourner petit à petit de notre religion ou encore de nos valeurs islamiques. Le dernier passage de la sourate Al-Ikhlas nous dit ceci. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. C'est-à-dire, ce verset nous présente Dieu comme étant le tout autre. Laysa kamithlihi shay. Il est le tout autre. Il est différent de tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que tout existant tire son origine de Dieu. Mais Dieu, lui, n'a point d'origine. Il n'a point d'origine. Tout ce qui existe tire son origine de Dieu, mais Dieu, lui, n'a point d'origine. C'est un mystère. Il est plus une question pour l'être humain qui vit, n'est-ce pas, dans l'espace et le temps, qu'une réponse pour lui. Il est le tout autre. Celui qui le compare, qui l'assimile, qui le montre, ne le désigne pas. Parce qu'il est le tout autre. Donc pour terminer, nous pouvons dire sans avoir peur d'être contredit par quiconque que dans cette sourate, dans les premiers versets de cette sourate, le prophète nous a indiqué les noms propres de son Seigneur Allah. Puis, il nous a indiqué sa nature comme étant unique et partant, il a porté un coup dur sur toutes les doctrines, n'est-ce pas, qui attachent à l'essence divine la dualité ou la multiplicité. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد